Nous voilà à entrer vraiment dans le carême, premier vendredi de carême, cet après-midi en direct, ceux qui voudront nous suivre, participer avec nous au chemin de croix, hein, le chemin de croix dans la chapelle, pour se souvenir de la passion du Christ, mais surtout de sa résurrection, puisque sans passion, pas de résurrection. Mais là, le Seigneur nous dit qu'il faut savoir pardonner, oublier à nos ennemis, et au contraire, quand j'étais au noviciat, le père maître nous disait: il faut savoir se venger. Ah bon? Pourquoi on doit se venger? Mais la plus grande des vengeances, c'est de ne pas se venger, justement. Parce que celui qui nous a fait du mal, il entend avoir du mal en retour. Et comme il n'en a pas, il se demande ce qu'il y arrive. Et il se pose des questions, et avec ces questions, il pourra peut-être se convertir. Donc, la plus grande des vengeances, c'est de ne pas se venger. C'est laisser les autres, au contraire, leur porter encore beaucoup plus d'affection pour qu'ils comprennent leurs erreurs. Et c'est à travers ça qu'on fait le royaume de Dieu. J'écoutais hier les infos. Je n'arrive pas à comprendre M. Macron qui se prend pour Napoléon. Nous sommes arrivés à la même époque qu'avec en 1815-14, lorsque Napoléon voulait conquérir la Russie. Il aura trouvé tous les maux de la terre pour pouvoir l'envahir. Ben, nous, on ne va peut-être pas l'envahir, mais on sera peut-être envahi par les Russes dans quelque temps si ça continue. Mais déclarer ouvertement la guerre à la Russie aujourd'hui, c'est une aberration complète. Bon, il n'a pas dit en mots clairs: je déclare la guerre à la Russie, mais enfin, hein, quand il accuse le président Poutine de tous les maux de la terre, il ferait mieux de se regarder lui-même avant d'accuser les autres, parce qu'on pourrait en dire autant sur lui. Hein. Le monde va mal parce qu'on a oublié Dieu. Le monde va mal parce qu'on a oublié l'amour. Alors chacun veut tirer la couverture à ses pieds et on va à la guerre. Alors prions pour que, en Saint-André de Carême, toutes ces stupidités qu'on entend contre Pierre, Paul ou Jacques s'arrêtent, pour que nous venions à un monde de paix, un monde d'harmonie, un monde de vérité. C'est pas en disant qu'on va s'armer pour que l'autre ne s'arme pas qu'on fera quoi que ce soit. Alors, il y a quelques années, on a supprimé le service militaire, on a supprimé ceci, on a supprimé là, on a vendu tout ce qu'on avait à vendre, et aujourd'hui, on veut reformer le service militaire et on revient encore 50 ans en arrière, tout ça par l'orgueil des hommes. Et quand l'homme veut imiter l'homme, au lieu de chercher à imiter Dieu, il va mal. Hein. Aujourd'hui, je le dis souvent, on ne fait plus de la charité, on fait de l'humanisme. On ne pense plus au commandement de Dieu, on pense aux droits de l'homme. On ne pense plus à l'amour de Dieu, on pense à faire plaisir à l'homme. Alors, le mariage pour tous, et toutes ces sageries qui ne servent à rien, qui au lieu de nous emmener vers Dieu, nous en éloignent. Et Léon XIII avait raison, même si les dates ne sont pas très justes. Léon XIII, dans la chapelle papale, en 1800 et des poussières, début du XXe siècle, il entend un bruit dans sa chapelle, il va, il se demande qui c'est qui parle, et deux voix sortent du tabernacle, une voix méchante, Lucifer, et une voix douce, Jésus. Lucifer dit à Jésus: je veux détruire ton église. Et Jésus lui dit: essaye, je te donne 100 ans. Et nous sommes à la fin de ces 100 ans. Alors, bien sûr, quand on écoute les prédictions, ceci et cela, personnellement, je n'y crois pas, seul Dieu nous jugera. Et il est dit qu'au bout de ces 100 ans, arrivera l'Antéchrist. Alors, quand on écoute certaines personnes, on dit que l'Antéchrist, c'est François Bergogne, le pape actuel. Moi, je n'irai pas jusque-là, même s'il a beaucoup d'erreurs. Je ne suis pas Dieu pour savoir s'il est l'Antéchrist ou pas. Il ouvre peut-être la porte à l'Antéchrist, mais ça, c'est un autre discours. Hein. Il est vrai que de Rome, il sort des erreurs monumentales. Il est vrai que de Rome, il sort des stupidités qu'on ne sait pas où ils vont les chercher. Une pousse l'autre. Hein. Quand on entend revenons sur le mariage pour tous, moi, je ne comprends pas. Le Christ, il le dit dans l'Évangile: l'homme, il est fait pour la femme et la femme pour l'homme, pas des gens de même sexe. Et Rome, pour donner plaisir aux hommes, à l'humanité, on accorde des bénédictions à ces gens-là. Non, non, on emmène ces gens dans le péché. On amène ces gens dans l'erreur. Et le prêtre qui fait ça, c'est l'abomination de l'abomination.
l'abomination est rentrée dans le sanctuaire. C'est pour ça que Dieu nous abandonne, parce qu'on fait tout le contraire de ce qu'il nous a demandé. Alors, offrons cette journée d'aujourd'hui, offrons le chemin de croix que nous allons réciter tout à l'heure, à 15 heures, ben pour la pénitence, pour qu'une véritable pénitence, une véritable compulsion rentre dans le cœur de l'humanité, pour qu'elle revienne à la divinité. C'est la plus grande des choses que nous pouvons avoir. Alors, offrons ce sacrifice de la messe pour la rédemption des péchés, la rédemption des pécheurs, et le retour à la vérité tout entière, ainsi soit-il.